que nous allons passer maintenant à Ring Eyes, un titre sorti chez Dark Kana, et c'est Inès qui va nous en parler. Tout à fait, Ring Eyes, dont je disais tout à l'heure que le synopsis, franchement, il n'a pas rien à voir avec ce qu'il y a dans le manga, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a zéro spoil en fait dans le synopsis. Tout ce qu'on te dit dans le synopsis qui est derrière le manga, il est résumé au tout début du premier chapitre. Voilà, littéralement. Donc, le récit commence sur la mort d'une fillette. Une fillette, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais elle est très jeune. Et son cadavre, en fait, qui a été découvert, il a été coupé en deux. Littéralement. Voilà. Zzz, comme ça. Coupé en deux. Et le coupable n'a pas été retrouvé. L'affaire a été rapidement oubliée sans qu'une véritable enquête soit menée, on va pas se mentir. Et on est 12 ans plus tard. Et un de ses amis d'enfance, Mamoru Inubo, entre en action dans le but de venger cette petite fille. Son but, c'est de trouver le meurtrier, de trouver le coupable et de lui faire payer pour ses actes. Et là, vous vous dites, bon, c'est assez classique en soi, c'est une histoire de vengeance. Donc là, il est décidé à s'en débarrasser lui-même, de l'assassin du coup, que tout le monde a laissé filer d'une certaine manière. Sauf que pour ça, il a besoin évidemment de mener soi-même son enquête et surtout avoir quelqu'un qui puisse peut-être lui en dire plus. Voilà, il va essayer de trouver des gens sur qui il peut s'appuyer ou sur lesquels il peut avoir des éléments, des pistes en fait, de réflexion. Parce que c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans. Et donc, il lui manque une partenaire en réalité pour mettre en œuvre son projet de vengeance. Et cette partenaire, c'est elle qu'on voit sur la couverture. Et le synopsis s'arrête là. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose. On voit même pas dans le synopsis le nom de cette fille. Bon, elle s'appelle Riko Saibara. D'accord ? Et donc, je commence à lire le tome et je me dis, bon, je vais pas vous mentir, ça a l'air assez classique, une histoire de vengeance. Bon, ok, d'accord. Donc, Mamoru, lui, il va trouver cette jeune fille en prison. Pourquoi ? Parce que elle vient de casser le nez à un mec qui lui faisait chier. Elle lui a dit ouais, son nez, il me revenait pas, il était pas beau. Donc je lui ai mis un pain, tout simplement. Voilà un petit peu l'idée de cette jeune fille qui s'appelle Rico, du coup. Donc il va à sa rencontre. Et en fait, on sent bien qu'il essaye de se rapprocher d'elle. Il essaye peut-être de... Voilà, il lui parle de cette histoire de cette jeune fille d'il y a 12 ans, qui n'a jamais... qui a été retrouvée, mais il n'y a pas eu d'enquête. Le meurtrier, il n'a pas été arrêté. Et elle comprend pas trop, tu vois. Et donc, en fait, on se rend compte petit à petit que si il se rapproche d'elle, c'est car elle a une importance et surtout qu'elle est spéciale, en fait. Et donc, bon, j'ai peur de spoil, en fait, parce que c'était pas dans le synopsis. Donc, je préfère pas forcément m'aventurer plus loin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est spéciale. Et que Ring Eyes ne veut pas... Ça, c'est pas Ring Light ou ce genre de choses, ça. Mais bon, évidemment, il y a un rapport, c'est logique. Mais du coup, il y a quelque chose d'un petit peu surnaturel. Voilà, je n'en dis pas plus. Je ne vous dis pas quoi. C'est de la SF. Oh non, c'est un fantôme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a quelque chose de particulier qui va potentiellement aider Mamoru à retrouver le coupable de cette tuerie d'il y a 12 ans. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, même si on l'apprend dans ce tome 1, donc c'est pour ça qu'il va falloir aller le lire, hein, parce que je ne peux pas vous en parler plus, hein, mais je pense que vous allez être surpris. En tout cas, elle a quelque chose qui va vraiment faire en sorte que lui, il puisse résoudre, faire sa vengeance et passer à autre chose. Et ce qui est très très drôle dans ce manga, au-delà du fait que, bon, de 1, le synopsis, en 2 pages, c'est fini, c'est mis de côté, tu connais rien de la suite. Il y a aussi le fait que, du coup, on commence avec une sorte de romance. Une sorte de romance assez inédite. Voilà. Donc en fait, ils vont devenir partenaires. Et elle lui dit bon, écoute, si tu veux que je t'aide, viens, on sort ensemble. Voilà. Et donc commence de là une histoire d'intérêt, j'ai envie de dire, parce que elle veut un copain. Elle est amoureuse de l'amour, en fait. Elle est amoureuse de l'amour. Ah mais c'est ça, hein. Ah, vraiment, vous allez le voir dans le tome, elle est amoureuse du fait d'aimer. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Et lui, comme il a besoin d'elle, il fait ce qu'il a à faire, entre guillemets. Et c'est un mélange de Another et de Mirai Nikki, en fait. Il y a un peu de ça, mais dans une vibe un peu différente. Mais pour ça, il faut lire le tome 1 parce que je peux pas en dire plus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment ce tome 1,
bah, j'ai été très surprise par ma lecture du coup, parce que plus j'avance, plus je me dis mais attends, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains en fait? Qu'est-ce que je lis? Il y a tellement de choses et de mystères qui se mettent un petit peu en place. Dans ce tome 1 d'ailleurs, je vous le dis, hein, on apprend très vite, enfin, on a très vite des révélations dans ce tome 1. Donc ça c'est bien, parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont laisser traîner 1, 2, 3, 4 tomes avant qu'on ait un début de piste, mais en fait dès le début, voilà, on va direct droit devant, on sait où on va. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on ne se perd pas trop en superflu, on ne se perd pas trop en moments inutiles, etc. Et donc, il y a cette romance quand tu lis le manga, tu te dis, mais c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Je lis un truc de vengeance, mais c'est quoi cette romance? Enfin, vraiment, en fait, ce qui est génial, c'est que tu lis le manga, tu t'attends pas à ce qui se passe, tu t'attends à rien, tu es surpris par tout ce qui se passe, et du coup, à chaque nouvel élément d'intrigue, tu fais ah, c'est cool quand même. Ah, c'est sympa quand même. Ah, j'y avais pas pensé. Ah, mais c'est cool. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu prévisibles. Vers la fin du tome, tu sens bien que cette fille, elle est spéciale, qu'elle a quelque chose de particulier, et tu découvres un petit peu pourquoi. Mais en global, t'as juste l'impression que l'auteur s'est un petit peu amusé à assembler différentes pièces qui, de base, ne vont pas ensemble, en fait. Voilà, tu vois, c'est un puzzle, mais les pièces sont emboîtées, mais pas de la bonne façon. Mais je dis ça, mais je vous jure que c'est pas péjoratif, en fait. C'est vraiment l'impression que le premier tome m'a donné, mais le tout est bien dosé. Il y a de l'humour comme il en faut, pas trop pour te dégoûter, mais juste assez pour avoir un bon équilibre avec l'action, avec le mystère, avec cette romance bizarre. Et en fait, tout est très bien dosé, tout est agréable en fait. Ça vient pas justement comme un cheveu sur la soupe, mais au contraire, tout vient un petit peu à point nommé. Et c'est comme si tu étais sur une plage en train de siroter ton cocktail et qui fait super chaud, t'as pas de parasol, et là, bah, t'as cette petite brise de vent frais qui vient te rafraîchir, qui vient te passer dans les cheveux. Oui, je fais des métaphores incroyables, alors que, bon, voilà, on en est loin, hein. Mais c'est vraiment ça. C'est très cool à lire, en tout cas. Et c'est vraiment un voyage très sympathique. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, faut savoir que les dessins sont vraiment sympathiques. Et pour le... Ouais, c'est voilà, beau, c'est très joli. pour le truc, franchement, c'est très beau, c'est assez épuré. Les décors sont bien gérés également. J'aime beaucoup le travail au niveau des yeux. Bah, évidemment, on va être sur un manga qui, bien sûr, va placer les yeux au centre du récit. Donc, il y a un travail sur voilà, les détails au niveau des yeux. Donc, tout est très beau, c'est très fluide. Le découpage est assez classique. Hein, il prend pas non plus de grands partis pris, mais ça fonctionne, c'est maîtrisé. Et justement, le dessinateur, c'est qui? C'est celui de Sky High Survival, hein, qu'on connaît. Voilà, je pense que vous avez... Moi, j'avais lu les 3 premiers tomes, j'avais grave accroché, mais justement, j'avais beaucoup accroché au dessin. Parce que c'est sans fioriture, il n'y a pas de superflu. Tout est très lisible, tout est très clair. Tu comprends tout de suite l'ambiance, tu comprends tout de suite les émotions, les expressions des personnages. Et ça se retrouve dans Ring Eyes, en même mieux, j'ai envie de dire. Et franchement, ça fait totalement un café. En tout cas, visuellement, c'est vraiment cool. Surtout si vous avez aimé le dessin de Sky High Survival, ça va faire totalement l'affaire. Et aussi, bah, du coup, vu que bon, il y a un très très bon dessinateur, mais il y a aussi un bon scénariste, puisque c'est celui de The Killer Inside, chez Kiyun. Du coup, donc pour le coup, le duo déjà de base, il est ultra prometteur. Hein. The Killer Inside, c'est super cool. Sky High Survival, visuellement, c'est très très bien. Visuellement, j'aime bien comment tu dis ça. Ouais, non, visuellement, bien sûr. Hein, voilà. En tout cas, parce qu'il est au dessin, bien sûr. Mais visuellement, c'est cool. Et du coup, ça promet, enfin, le duo promet vraiment un bon manga. Et personnellement, j'ai beaucoup accroché. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas accroché autant, en fait, à une nouveauté. Et en fait, je pense surtout parce que j'avais zéro attente. Et que je me suis juste dit, je me prends au jeu et je me mets dedans. Et le travail sur l'ambiance est bien réussi. Et tout est bien géré, il y a vraiment de l'humour comme il en faut. Je pense que vraiment c'est un manga assez universel qui pourrait parler à n'importe qui, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de scène extrêmement... Enfin, c'est pas gore, c'est pas visuellement trash, etc. Hein, c'est tout public. Mais il y a des moments où peut-être psychologiquement, j'ai l'impression qu'on va essayer de... Voilà, on va essayer soit de te faire un peu réfléchir, soit de te maltraiter un peu mentalement, tu vois. C'est pas gore, faut le dire vite, hein. Oui, il y a des gens coupés en deux à la moitié du récit. Hein, Alors oui, mais alors, c'est pas gore dans le sens où il n'y a pas de sang. Alors oui, la meuf, en fait, si tu veux, la meuf, elle est coupée en deux,
Mais, enfin, bon, à part la première page, oui, ok, celle-ci, elle est vraiment horrible, du coup. Ouais. Alors moi je pensais pas celle-là, je pensais vraiment vers la fin, Ah où oui. ils sont sur le Bon, bateau. ok. Mais oui, mais elle a Il y a- dit qu'elle parlait pas à partir d'une certaines pages. À partir Voilà. de certaines pages, elle ne parle pas. Certaines sont quand même, voilà, il y a quelques pages qui sont visuelles, mais je trouve que c'est pas comme ça dans la majorité du tome, en fait. C'est vraiment quelques Non, points. c'est vrai, ouais. On a envie d'accentuer le côté un petit peu horrifique, justement. Mais voilà, la globalité du manga se lit sans forcément que tu sois en mode « Waouh, mon Dieu, on va me tuer ». Voilà. Mais non, du coup, moi, j'ai trouvé ça cool. Et justement, bah, encore une fois, ça fait que l'élément horrifique, le côté un peu gore, un peu visuel, est bien dosé. Il n'est pas en train de te... Voilà, il n'est pas en train de te saouler parce qu'il est tout le temps là et constamment là. Niveau fanservice, il y en a très peu, il y en a quasiment pas, en fait, il y a quelques pages, en fait, bah, au même niveau que le côté horrifique, et il y a vraiment ce mystère constant qui te fait dire j'ai envie d'aller lire la suite. Et c'est ce que je me suis dit justement, j'ai envie d'aller lire la suite. Donc c'est un tome qui m'a vachement surpris. Et que je pense que c'est un manga il faut lui laisser une chance, notamment parce qu'on est quand même sur un duo d'auteurs qui est bah, voilà, assez prometteur et qui va, je pense, bien faire son travail, puisqu'ils ont déjà travaillé sur des séries qui ont eu leur succès, tout simplement. Et de deux, parce que tout simplement, c'est une série qui... bon, on n'en entend pas beaucoup parler, il n'y a pas énormément de com autour, mais c'est divertissant. Enfin, est-ce que c'est vraiment le but? Là où Ron Kamonohashi, c'était vraiment ce côté... tu passes à une enquête, tu enchaînes les enquêtes et c'est juste, tu te prends pas la tête et c'est divertissant. Là, on est plus sur quelque chose qui, au début, se veut un peu léger, sur certains moments, sur ce côté romance un petit peu, mais qui vient très vite casser avec du mystère, avec de la tension, avec ce côté très action aussi, parce qu'on va y avoir des combats, bien sûr. Et voilà, je le redis, mais ce mystère constant, voilà, c'est vraiment ça qui caractérise ce début de manga, parce que j'ai que le tome 1, bien sûr. Mais voilà, je vous le recommande, j'ai bien aimé, et j'ai très très hâte de lire la suite, en tout cas, de Ring Eyes, du coup. Merci, surtout qu'en plus, a priori, c'est une série finie en 4 tomes. Alors en plus, pour les petits budgets, on est bien. Juste, effectivement, je me pose la même question que les gens du chat. Pourquoi Kana, ils ont décidé de l'appeler ça Ring Eyes, alors qu'il a un nom international, World of Psycho? On sait pas. Mais c'est ça, j'avais pas vu, ouais. C'est le nom... en fait, en japonais, c'est Saiko no Sekai. Mais du coup, bah, le titre le titre international... Et ça colle en vrai. Ouais, mais enfin, s'il y en avait déjà on comprend en tout cas avec le tome 1 pourquoi ça s'appelle Ring Eyes. Il y a une logique quand tu lis le bouquin. Ok, bon, c'est au moins déjà ça. Au moins quand tu lis le bouquin, tu te dis, évidemment, je comprends tout à fait pourquoi. Oui, parce que si t'as remarqué, mais elle a un petit cache-œil là. Elle a des cache-œils vachement stylés de fou d'ailleurs. Sur la couverture du tome 4, non, elle a l'air de se marier. Le cache-œil cache-œil est fou. Le cache-œil est littéralement fou, quoi. Ouais. Voilà. Ah, j'avoue, c'est le syndrome very bad trip. C'est tellement réel. Pour la suite, peut-être un peu plus violent. On augmente la dose. Moi, j'étais là pour la douceur et le coton. Là, on va partir sur des bails totalement différents.